héros. On dit Pivi est un militaire mystique, il est protégé par des forces. Son évasion spectaculaire, qui a donné lieu à plusieurs fusillades en plein Conakry et provoqué des morts. 4 membres des forces spéciales et 2 civils. Subhanallah, déjà il est jugé pour des crimes graves. Il s'évade et il tue aussi des gens, des policiers, des civils. Cette évasion a frappé les esprits. Les habitants de la capitale sont partagés entre peur et admiration. On le dit capable de choses exceptionnelles. Son évasion renforce la légende. Mystiquement, il est très fort. Quelqu'un dit, je pense qu'il doit avoir quelques secrets parce que disparaître comme ça, se fondre dans la nature, ce n'est pas aussi simple. Avec toutes les caméras qu'il y a en ville, ils n'ont pas trouvé sa trace, c'est extraordinaire. Vous voyez, les gens s'étonnent du pouvoir de Claude Pivi, alors que c'est un pouvoir satanique. Ils s'étonnent et ils admirent ce pouvoir. Et c'est pour ça que nous allons capter pour détruire ce pouvoir. Parce qu'on ne peut pas laisser les gens admirer quelqu'un qui s'est renforcé avec le diable et qui fait ces choses spectaculaires et qui devient comme un héros, alors que c'est un criminel. Les Guinéens ont découvert Pivi à la fin des années 2000. Le militaire gagne en influence au sein de l'armée et se hisse rapidement au sommet de l'État. Sous la junte de Moussa Dadis Camara, il est même nommé ministre chargé de la sécurité présidentielle. En période de crise, il change d'apparence. Il abandonne son béret rouge du BATA, bataillon autonome des troupes aéroportées, et marche avec des coris sur la tête, des coquillages réputés pour leur pouvoir magique, qui lui donneraient un air de chef de village. Voilà. Et les coris, c'est le pacte avec les djinns, avec les diables, qui l'attachent dans ses cheveux. Hein? C'est avec ça qu'il marche, il enlève le béret militaire pour ça au moment des combats. Voilà, ça lui donne un air de guerrier traditionnel. Pivi pouvait faire sortir sa langue et la dérouler jusqu'au nombril. Il transforme sa figure. Son visage prend une forme un peu robotique. Quand quelqu'un fait ça, on va croire qu'il peut même prendre la place de Dieu. Vous voyez ce que les gens disent et pensent de lui. Pivi aimait impressionner les gens. Il aurait d'ailleurs participé aux exhibitions organisées à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la fête de l'armée dans les années 2000. Des soldats spécialisés dans des arts martiaux donnaient alors de petits spectacles dans les camps militaires et Pivi pratiquait le karaté. Les Guinéens se souviennent l'avoir vu briser des briques à main nue devant une foule ébahie. Pivi croit au gris-gris, au fétiche, plus qu'à l'âme. Sa mère est Guerzé, son père Thomas, 2 ethnies du sud-est du pays. Son grand-père était un grand féticheur. Dans cette région, le fétiche est très développé, ils ont la maîtrise de ça. Et Pivi revendique sa filiation avec Zebela Toba, une figure de la résistance à la pénétration coloniale française, à qui l'on prête des pouvoirs mystiques. Vous voyez, et quand on dit féticheur, ça veut dire sorcier et ça veut dire satanique. Les gens ont de l'estime pour lui. Chaque fois qu'il part en forêt, il est acclamé, il est applaudi parmi le peuple des féticheurs. D'autres aspects de la réputation de Pivi sont davantage fidèles à la réalité. Soupçonné d'avoir joué un rôle de premier plan dans plusieurs répressions sanglantes de la fin des années 2000 en Guinée. Pivi serait une brute épaisse. Sa corpulence t'effraie, il n'a pas besoin de parler, tu trembles déjà. Donc ça veut dire que c'est le monstre des dictateurs. Pour exterminer les gens, les pauvres gens qui manifestent, les gens simples, pas des combats contre des militaires. Pivi a participé dans les années 90 aux opérations de maintien de la paix de l'ECOMOG, la force de la CEDEAO. Ceux que l'on surnomme les casques blancs s'illustrent par leurs exactions. À cette époque, Pivi devient même le garde du corps de Charles Taylor, figure centrale des guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone, condamné en 2012 à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Charles Taylor, ce grand criminel, Pivi était son garde du corps. Entré dans l'armée dans les années 80, Pivi a gagné ses galons au combat. Sur le plan militaire, il n'a pas pratiqué les grandes écoles, mais il a bénéficié d'une réalité pratique. C'est un soldat rompu à la tâche, un vrai combattant qui a le respect de ses camarades. Vétéran de 3 guerres, Pivi en est sorti indemne. Après 3 guerres, il est sorti indemne et ça renforce le mythe.
Au Libéria et en Sierra Leone, beaucoup ont dit qu'on avait tiré sur lui, mais que ça n'avait eu aucun effet. Pivi serait invulnérable aux balles. Après l'évasion de la maison centrale, une vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux montrant un accrochage violent entre des membres du commando qui l'ont libéré et les soldats. Au cours de leur fuite, on voit les militaires en difficulté, obligés de se battre en retraite sous le feu nourri d'hommes couverts de gris-gris. Un témoin de la scène raconte que les balles tirées par les militaires guinéens n'atteignaient pas leur cible, qui semblait bénéficier d'une protection surnaturelle. Parmi les autres pouvoirs de Pivi, il aurait la capacité de se transformer en animal. Les gens parlent, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Voilà. Donc nous avons besoin, subhanallah, la Guinée est un pays à majorité musulmane, mais il y a des chrétiens, il y a aussi des féticheurs. Et les gens admirent, mais comment on peut être musulman et admirer le pouvoir de quelqu'un qui travaille avec le diable? C'est ça que nous voulons briser. Nous allons capter, Inch'Allah, pour briser tous ces pouvoirs moustiques et on espère qu'il va se faire attraper rapidement, mort au vif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Bonsoir, bonjour. Tu étais avec l'autre bébé? Je suis avec lui. Et quel est ton travail avec lui? Depuis sa naissance qu'on a pris une grande partie avec lui dans le monde qui il a fait 2 semaines et 4 jours avec nous depuis sa naissance que son père nous l'a offert. Et c'est depuis là-bas que ça a commencé. Oui. Qu'est-ce qui a commencé? Explique-nous. Et depuis là-bas, qu'on l'avait transformé en sorcier. Oui, dans son village, il est le chef il est le chef sorcier de son village. Donc tous ces pouvoirs sont réels, il peut descendre sa langue jusqu'au ventre, il peut se transformer en animal. Non, ça c'est les qui font ça, réalité, c'est pas lui, il faut montrer aux gens pour que les gens adhèrent son plan. Donc c'est un génie qui descend sa langue jusqu'au ventre, c'est un génie qui se transforme en animal, et ils font comme si c'était lui. Oui. D'accord. Et le fait que les balles ne le touchent pas. Oui, ça aussi c'est les qui. C'est les qui les font déplacer et les gens ne comprennent rien. Ah, les génies font que lui bouge pour éviter les balles. Oui. D'accord.
Et toi aussi tu es avec l'autre Bibi? Oui, je suis avec Claude Bibi. Et quel est ton travail avec lui? Ah oui, notre travail avec lui, c'est nous qui le pousse à faire des bêtises. À tuer les gens. À tuer des gens et aussi à se laver avec du sang des êtres humains et la crâne des bébés avec le cerveau pilé. Il se lave avec. Il se lave avec les crânes, il lave les crânes des bébés pour utiliser pour se laver. Oui, on pique ça. Ah, vous écrasez les crânes des bébés. Oui, avec du sang. Il va se laver avec dans la forêt. C'est là-bas il fait ses sacrifices héritiers dans les forêts. Et ça va même qu'on sacrifie les jeunes filles vierges pour lui. Ah. Oui, nous sommes avec ses forces spéciales. Oui, il a des forces spéciales. C'est quoi les forces spéciales? Ceux qui sont partis les libérer. Actuellement, ils sont beaucoup à Conakry. Ils sont là-bas. Et aussi, ils ont signé des pactes avec des qui. Donc son fils et les commandos qui l'ont aidé. Oui, tu sais maintenant le deuxième tour, c'est quoi? Oui, Le deuxième tour. Oui, on veut renverser le gouvernement. Avec l'autre Bibi? Oui, mais on ne va pas échouer. Non, tu n'as pas vu comment on a fait à la maison d'arrêt du Conakry. Les gardes prétentiels croient qu'ils peuvent nous combattre. Non, ils ne peuvent pas combattre les invisibles. Que le pays, c'est notre fils aimé. Et aussi, on va continuer à l'aider à combattre ces régimes-là. Et on va faire tomber le régime. Et vous avez un candidat pour la présidence? Non, ça, c'est des secrets. Il y a des gens avec qui on travaille, parmi les politiciens même. C'est des contrats qu'on a signés avec des politiciens.
Toi, tu as des blocs PBI? Hein? Qu'est-ce que tu es, toi? Je veux savoir que d'où vient les forces de blocs PBI. Qu'est-ce que tu veux savoir? Quelle est ta relation avec l'Église? Oui, nous sommes ses alliés. Ses alliés. Oui, il faut dire qu'il est allé adorer pour Billy, cet demi-dieu. Ah, chacun n'a qu'à aller adorer les fétiches pour avoir les pouvoirs. Oui. D'accord. Lui, on va l'aider, même s'il ne veut pas président. Il va renverser le gouvernement et ça va tomber. Il va tout faire tomber ces régimes-là. Et toi, ton travail dans la vie, c'est quoi? Mon travail. Oui. Oui, je travaille avec lui. Avec ce bloc PBI. Oui, c'est de l'aider à combattre les ennemis partout où il part sur le front. On part avec lui. Nous sommes les guides de ses ancêtres. Ah, de ses ancêtres. Oui, les colis qui portent sur lui, sur ses bras, ses poitrines, c'est pour nous.
D'accord. Oui. Merci, j'ai compris. Mais ça, c'est pour ses ancêtres, c'est pas même pour lui. D'accord. C'est à lui qu'on a donné ça. C'est pour cela, il ne peut pas échouer de la vie. Partout, il a sorti toutes les guerres qu'il a fait. Oui. C'est grâce à nous, il a pu gagner les guerres. Est-ce que tu sais combien de gens il a tués? Non, même le massacre qu'on a fait, le 28 ans qu'on a pris, Oui. il a massacré beaucoup de gens. C'est nous qui les poussons à faire ça. Parce que le fait qu'il lui-même, il sait qu'on a besoin des sangs des êtres humains. Et le fait qu'il massacre aussi, on boit du sang. C'est pour cela qu'on le pousse. Lui, pour dire que ce n'est rien pour lui, il peut t'égorger à n'importe quel moment. Oui, combien de fois il a égorgé des êtres humains parce qu'il sait, c'est le pacte qu'on a signé avec lui. Et c'est le sang des êtres humains, nous on prend comme sacrifice. D'accord. Il faut attendre voir le jour qu'on va renverser ces régimes-là. Comment on va verser du sang et on va réussir parce qu'il jamais, jamais dans sa vie, il ne va pas perdre une guerre. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire? je veux prendre les pouvoirs mystiques de Claude Vivier. Ah, tu veux prendre ces pouvoirs? Oui, oui. Tu me fais rire. D'accord. Et toi, tu fais quoi? Tu veux les aider à attraper Claude Vivier, toi? Non, c'est pas exactement ça. Je veux changer l'idée des gens, l'idée qu'il y a dans la tête des gens. Mais l'idée, c'était de dire tous les qui avec lui. Oui. Il va se retrouver comment? Comme un être humain normal. Non, on n'a pas besoin qu'il devienne comme un être humain normal. Alors toi-même, tu fais pas avec lui. Oui, moi. Nous sommes là pour sa protection. Nous sommes ses cadres rapprochés. Ah d'accord. Mais vous n'êtes pas avec les courriers. Non, c'est qu'ils soient avec les courriers, soit pas. Ce sont aussi des anciens. Nous, c'est les crânes. Avec les crânes. Oui. Les crânes des bébés avec lesquels ils se lavent. Les cerveaux, oui, avec les cerveaux. Et les cerveaux. Et les petites filles verges. D'accord. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.
Tu étais avec l'autre Pivi aussi? Je suis avec lui. Et tu fais quoi avec lui? Je suis le général qui l'aide à combattre ses ennemis. D'accord. Donc il y avait ceux qui étaient avec les coris, il y avait ceux qui étaient avec les crânes. Et toi tu es avec quoi? Nous sommes des aigles. Des aigles? Oui. C'est lui qui lui permet d'agir en même temps au moment où il veut. Ah, le transporter. Oui. Ah, c'est comme ça qu'il a disparu. Mais actuellement, il y a beaucoup de choses qui se préparent en Guinée à travers leur pays. Et il est en collaboration avec des gens. De l'opposition. Oui, mais il y a des Occidentaux qui le financent aussi. Et bientôt, actuellement, il y a des hommes qui rentrent même. On est en train de préparer beaucoup de choses pour la Guinée. Oui, et parmi les prisonniers qu'il a laissés, il y a d'autres. On va les libérer. Si on avait tombé le régime, oui, il y a beaucoup de prisonniers qu'on va libérer, comme les Dadis, Camara, les Thibault, et aussi beaucoup d'entre eux, on va les libérer. Ok. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله
Ça y est? D'accord. Au mois d'avril cette année, pendant le Ramadan, nous avons visité la prison centrale de Guinée-Conakry et on a capté là-bas. On va demander à Allah de ramener quelques djinns musulmans que nous avons convertis pour voir leur point de vue sur l'évasion et sur ce qui se passe là-bas. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا السلام عليكم. Donc vous êtes convertis depuis notre visite dans la prison. Alors comment ça va dans la prison depuis ce temps-là? Ça va mieux? Oui. Parce qu'il y a des sorcelleries qu'on a intérêt dans des prisons pour bloquer la vie des gens. D'accord. Et beaucoup de prisonniers qui sont arrêtés là-bas à cause de la sorcellerie sont été libérés. Alhamdulillah. Et l'évasion de Claude Bivy et les autres, vous avez assisté à ça? Oui, on a assisté à ça. Alors comment ça s'est passé dans le monde des djinns? Ils sont venus avec des djinns mécréants. Au moment où il y a beaucoup de djinns qui sont partis à la Mecque pour faire Umrah, ils ont profité de ça pour venir libérer Claude Bivy. D'accord. Donc en même temps, il y avait l'attaque des hommes et l'attaque des djinns. Oui, il y avait l'attaque des hommes armés et l'attaque des Guinéens, des sorciers qui sont venus le jour-là. Des sorciers djinns ou humains? Des sorciers humains sont venus avec des sorciers et des contingents des djinns, beaucoup de djinns. Ces mêmes sorciers eux-mêmes qui là se sont dit qu'ils ont attendu pour faire tomber ces mêmes régimes-là. D'accord. Alors depuis tout à l'heure, nous avons converti beaucoup de djinns avec Claude Bivy. Est-ce que tous ceux que vous connaissez sont venus là, sont convertis? Oui, ils sont venus. Sont tous convertis? D'accord. Bien. Donc, les djinns là de Claude Bivy et des féticheurs, alors on veut enlever le pouvoir de tous les féticheurs en Guinée-Conakry et puis dans la politique et dans l'armée et puis partout en Afrique. On va demander à Allah de ramener le maximum d'entre eux. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ إنا فتحنا لك فتحا مبينا 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 ظلمات بعضها فوق بعض
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة فيكون الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان لكيد الشيطان كان ضعيفا. وعليكم السلام ورحمة الله. Et voilà, donc c'était le captage pour Claude Pivy et vous avez entendu, il y a tout un groupe avec lui qui sont très mystiques et ils ont même le projet de renverser le pouvoir en s'associant à certains politiciens. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Donc nous sommes le 29 novembre et nous allons voir, Inch'Allah, dans les prochains jours s'il y aura des nouvelles et s'il va se faire arrêter ou bien tuer, qu'Allah nous aide. Mais vraiment ça fait peur que c'est des grands criminels qui étaient dans l'armée et qui étaient des grands responsables de l'armée et que le pouvoir les utilisait pour exterminer les gens innocents. Qu'Allah nous débarrasse de ce genre de personnes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.